jeu. On a une grosse semaine d'arrivage, plein de belles nouveautés pour tous les âges. On commence avec la nouvelle collection Nature de BioViva. C'est des jeux pour 3 ans. Tous les jeux de cette collection-là, c'est pour 3 ans, 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 10 minutes. Celui-là, par exemple, Trinature, c'est un jeu qui va travailler l'observation, le vocabulaire, la coopération. Et puis, dans le fond, on va avoir plusieurs caractéristiques avec des animaux, puis il va falloir les placer aux bons endroits par rapport aux caractéristiques. Ça va aider à faire monter le petit singe dans l'arbre. C'est tout mignon. On a aussi Miam Nature, que celui-là, c'est plus le côté association, manipulation, toujours coopération. Lui, ici, il va falloir essayer de déplacer le lapin pour le nourrir le plus possible sans tomber sur des prédateurs. On a Cache Nature, que lui, c'est un peu plus déduction, motricité fine, puis coopération encore. Et celui-là, ben, c'est ça, on va falloir placer des animaux aux bons endroits sur les différents plateaux. Puis quand on ne réussit pas, il faut le mettre en balance sur l'éléphant, qui est comme la seconde chance des animaux. Fait que d'où la motricité là-dedans. Toujours pour enfants, la collection Lucky a plusieurs petites nouveautés aussi. On a Tentacolor qui est pour 4 ans. C'est 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu d'observation. Il va falloir jouer avec les couleurs pour être le premier joueur à compléter son Tentacolor. On a aussi Farm and Furious pour faire un petit lien avec Fast and Furious. C'est un jeu pour 7 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 10 minutes. C'est un petit jeu de cartes et de course. Dans le fond, c'est une course à relais pour être le premier joueur à compléter le parcours. On a Happy Family qui est pour 5 ans et plus, 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 10 minutes. Et celui-ci, on a une pyramide de différents types d'animaux. Puis il va falloir être différentes divinités en fait. Et il faut être le premier joueur à compléter la famille selon la divinité, selon la position dans la pyramide. Et on a le tout nouveau jeu dans la collection Taco Chat Poulet. C'est Taco Chat Poulet, Poutine, Pizza sur le dos. C'est un jeu qui peut être joué seul. La boîte est comme complète pour juste jouer avec cette boîte-là, ou on peut le mélanger avec les 2 autres boîtes qui existent déjà sur le même principe. Ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est vraiment le fun. En fait, on a cette série de mots-là. Tous les joueurs à tour de rôle doivent dire un de ces mots-là, un à la suite de l'autre, et en mettant une carte au centre. Fait que, par exemple, moi je dis taco, je mets une carte, le prochain joueur dit chat, met une carte, etc. On fait le tour comme ça, on tourne en rond. Mais du moment qu'un joueur met une carte qui correspond au mot qu'il dit, tout le monde doit se dépêcher à les taper au centre de la table. C'est vraiment drôle parce qu'on reste pris dans la boucle des mots qu'on dit, puis on vient qu'à perdre le focus, mais ça fait des belles situations. On a beaucoup aimé. Tribal, qui est un nouveau jeu, il est considéré comme un solitaire, le jeu solitaire, mais qu'on peut jouer en tribu. Ça joue c'est 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes pour 10 ans et plus. Je ne l'ai pas essayé encore, là, mais ça a l'air, il y a 2 modes de jeu. En plus, il y a un mode un peu plus challenge, un peu plus duel qu'on peut jouer en équipe aussi. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Une nouvelle petite collection aussi de Igari Game, c'est Templari. Celui-là, c'est un jeu d'enchères et de collection. Que, dans le fond, là, on va incarner des membres de l'ordre du temple qu'on découvre un trésor. Mais au lieu de faire le don des musées, mais là, il faut essayer de le vendre au plus offrant. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. Il y a Not qui est inspiré du jeu vidéo Alt Shift. C'est un jeu là, un petit peu en fait, c'est un jeu d'observation de rapidité. On va lancer 3D, puis il va falloir trouver des cartes qui correspondent. Le challenge du jeu, c'est qu'il y a des dés avec de la négation aussi. Fait qu'on va avoir des mots d'une couleur, mais, mettons vert écrit, dessiné jaune. Fait que ça vient mélanger un peu le cerveau. C'est pour 2 à 8 joueurs, 20 minutes les parties pour 14 ans et plus. On a le nouveau aussi jeu Soviet Kitchen. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 25 minutes, puis c'est pour 14 ans et plus. C'est un jeu d'observation évolutif, coopératif aussi. Et ça nécessite une application là, qui est gratuite, évidemment. Puis le jeu est évolutif. Il y a 2 modes de jeu aussi. Il y a un mode de campagne, un mode challenge. Et ça va être le but de réussir à compléter des recettes là, de produits chimiques. On n'a pas essayé encore, mais supposément que c'est vraiment le fun. On a le tout nouveau jeu Similo. Ici, cette fois-ci, c'est des personnages de Harry Potter. C'est pour 7 ans et plus. Les parties, en fait, c'est pour 2 à
8 joueurs, les parties d'environ 10 minutes. Ceux qui ne connaissent pas Similo, c'est un jeu de déduction. En fait, il y a un joueur qui va savoir c'est qui l'intrus. On met plusieurs cartes avec plusieurs personnages. Puis, par élimination, les joueurs vont devoir réussir à trouver l'intrus en montrant d'autres personnages différents, voir s'ils se rapprochent ou s'ils s'éloignent du fameux intrus. On a essayé d'autres versions du jeu, c'est vraiment le fun. C'est un petit jeu super rapide. C'est pour ceux qui aiment beaucoup l'univers de Harry Potter, c'est parfait pour vous. La fin des artichauts, c'est un jeu de cartes sans cœur. C'était pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes. Pour 10 ans et plus, c'est un petit jeu de stratégie, un peu de gestion de main. Il va falloir être le premier joueur à se débarrasser envoyer nos artichauts au compost. Puis là, c'est en utilisant différentes cartes qui ont différentes habilités spéciales qu'on va réussir à faire ça. C'est la même collection un peu que ceux qui ont fait salade de fruits, qui est un des jeux qu'on aime beaucoup. On a Mandrian, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est d'environ 15 minutes, 30 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui m'a intrigué, pour être franc, je ne le connaissais pas tant avant de le recevoir. C'est un jeu qui a un mélange un petit peu de stratégie et de dextérité. On va monter un plateau imagé style Picasso un peu, puis on doit lancer des dés de façon stratégique sur le plateau, fait qu'il y a de la dextérité mélangée là-dedans. Ça a l'air très intriguant comme jeu, le Mondrian. On a reçu aussi Intrigue, toujours de Igari Game. Lui, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, les parties de 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est pas un jeu que j'ai essayé, mais je l'ai entendu parler. C'est un jeu qui est très tendu, avec beaucoup de trahison dans le jeu. C'est un jeu de bluff. Ça a l'air, supposément, ceux qui aiment beaucoup l'interaction entre les joueurs, c'est un must à avoir. On a À la croisée des chemins, qui est un jeu intriguant aussi. C'est par Gigamix. C'est un jeu pour 12 ans et plus, pour 3 à 5 joueurs. Les parties, c'est environ 45 minutes. C'est un jeu un peu post-apocalyptique, qu'on va avoir plusieurs scénarios, puis on a des choix, on doit expliquer nos choix pour essayer de convaincre les joueurs de nous suivre dans notre aventure. Ça a l'air très intriguant à la croisée des chemins. On a Distant Sons, c'est pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, les parties d'environ 25 minutes. En fait, eux, ils disent que c'est un shows and write parce que c'est pas un roll and write parce qu'il n'y a pas vraiment de dés. En fait, on a un plateau, puis dépendamment qu'est-ce qu'on va choisir comme action, mais ça fait une action pour nous, les dessins qu'on doit mettre sur notre plateau, mais ça impose aussi des dessins aux autres joueurs. Donc, c'est un jeu avec ce qu'on retrouve un peu moins dans les roll and write habituels, l'interaction entre les joueurs, mais ça a l'air très présent dans ce jeu-là, Distant Sun. Il y a Soundbox, que j'ai hâte d'essayer, le prochain Varté avec plusieurs personnes. C'est pour 4 à 7 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. En fait, il y a un joueur qui va mettre ses lunettes. Tous les autres joueurs vont avoir plein de mots à faire des bruits. Et dans le fond, tous les joueurs vont faire des bruits en même temps. Puis quand que ça c'est fait, on retire les lunettes qui nous cachaient la vue. Puis on essaie de trouver quel bruit faisait partie du chaos, de la cacophonie. Donc ça a l'air très intéressant, drôle. C'est pas une nouveauté, mais de retour en stock, ça vaut la peine d'en parler. C'est l'extension des Ruines de Nara, chef d'expédition. C'est pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes. Ça permet de rendre le jeu asymétrique. Ça faisait déjà un petit bout qui était en rupture. En fait, il était en rupture presque du moment que ça lancé. Fait que c'est la deuxième batch qui vient d'arriver. On a Fire and Stone qui est qui est un jeu pour 45 à 60 minutes. Les parties pour 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. C'est un jeu par l'auteur de Carcassonne. J'ai bien hâte de l'essayer. Ça fait partie de ma pile. C'est un jeu d'exploration, de construction un peu. Ça a l'air quand même familial. Familial, probablement, peut-être familial niveau Carcassonne. J'ai vraiment hâte d'essayer. Ça a l'air très intéressant. On a Acropolis aussi, qui est un jeu assez familial pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus. Les parties d'environ 25 minutes. Lui aussi, il fait partie de ma pile que j'ai hâte d'essayer. En fait, c'est un jeu de placement de tuiles qu'on va essayer de construire en hauteur pour maximiser nos points. Fait que ça a l'air très simple. Le placement du jeu est simple, c'est super bien écrit. J'ai vraiment hâte d'essayer ça aussi. Boon Lake,
qui est un jeu de mon auteur, un de mes auteurs favoris, Alexandre Pfister. C'est lui qui a fait Maracaibo, Great Western. Il a fait Expedition to New Day, tous des jeux que j'adore énormément. Ici, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. C'est environ 40 minutes par joueur, 14 ans et plus. Il y a une mécanique, là, j'en connais pas énormément sur le jeu, mais il y a une mécanique que je trouve qui est vraiment intéressante, c'est que les actions qu'on fait vont avoir un impact, va donner des actions à d'autres joueurs. Fait que ça, j'aime vraiment ça, moi, cette interaction-là. Il va falloir essayer c'est un jeu de mélange de construction, de gestion. Donc, Boom Lake. Et le dernier, et non le moindre, qui vient tout juste de revenir en stock, c'est Ark Nova. Pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 à 150 minutes pour 14 ans et plus. C'est la grosse nouveauté de l'heure. En fait, il était déjà arrivé là, quelques mois passés, mais il était tombé en rupture déjà. Là, c'est la deuxième arrivage qu'on a. Il nous reste quelques copies disponibles. Puis la prochaine impression va de retour plus à l'automne, en octobre, que c'est prévu. C'est un gros jeu de gestion avec énormément de cartes différentes. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore, mais c'est énormément apprécié. Là, donc, Ark Nova. Ça fait le tour pour nos arrivages.